Prochain point, si tu veux être libre financièrement, ne laisse pas l'argent être ton Dieu. Sinon, quand tu vas crier à l'Éternel, il ne pourra pas venir te sauver. Quand tu auras des problèmes, des troubles, si tu fais de l'argent seulement ton Dieu, Dieu va te laisser avec ton argent. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Donc, si quelqu'un veut être libre dans tous les départements de sa vie, la première des choses qu'il doit faire, il doit se confier à l'Éternel. Quelqu'un va dire, non, mais je connais des personnes qui sont bénies et qui ne sont pas chrétiens. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui est suivie d'aucun chagrin. Quand tu te confies à l'Éternel, il y a beaucoup de problèmes que tu évites. C'est pour ça que toi, aujourd'hui, pour que ta liberté financière apparaisse et que ça ne soit pas suivi d'un chagrin, tu dois te confier à l'Éternel. Confie ta vie à l'Éternel, ton travail à l'Éternel, famille à l'Éternel. Lève la main et dis, Seigneur Jésus, je décide de me confier en toi. Au nom de Jésus. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous et il a pris sur lui la malédiction qui régnait depuis longtemps. La malédiction du blocage, malédiction de certaines attaques. Donc si quelqu'un ne se confie pas à l'Éternel, si quelqu'un ne marche pas avec Jésus correctement, si quelqu'un refuse d'accepter le Seigneur Jésus, n'est pas encore sauvé de ses malédictions. Dans cette deuxième partie de l'année, Dieu va visiter plusieurs personnes financièrement. Écoute-moi, il y a différents niveaux de finances. Il y a des gens qui se suffisent. Ils ne souffrent pas, ils mangent ce qu'ils veulent manger doucement, doucement. Amen. Numéro 2, il y a des gens qui sont riches. Et numéro 3, il y a des gens qui sont dans l'abondance. Ça veut dire qu'ils en ont pour eux, leur famille et pour les autres. Jean 10, 10. Vas-y, pense ça rapidement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Et la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Donc Dieu ne veut pas que tu sois riche seulement. Bon Dieu pas de riche seulement. Il veut que tu sois dans l'abondance. Dans l'abondance. Dis, je reçois l'abondance. Je reçois l'abondance. Dis, je reçois l'abondance. Je reçois l'abondance. Dis, je reçois l'abondance. Je reçois l'abondance. Si tu te concentres bien, tu sais l'Éternel correctement. Quel que soit ton âge, Dieu peut te visiter encore. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te visite au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose que tu dois faire pour la liberté financière, tu dois te fâcher et décider de gérer ce problème. Il y a plusieurs choses qu'on fait quand tu es fâché contre le démon de pauvreté. Tu peux prier, tu peux sacrifier et tu peux travailler dur. Il faut te battre dans la vie. Ne sois pas paresseux. Tu dois être un battant. Écoute-moi, il ne faut pas penser petit. Quand tu travailles, il ne faut pas penser petit. Il faut toujours penser grand. Parce que Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Il n'a pas dit que tu dois juste te suffire. Si tu crois à la parole de l'Éternel, tu crois fortement que tu peux être dans l'abondance. C'est ce qui va commencer à se manifester dans ta vie. La pauvreté ou bien le blocage financier, si tu n'es pas un battant, ça sera difficile pour toi de sortir. C'est vrai, on va prier, mais il faut être aussi un battant. Il faut te battre. You must fight. Amen. La Bible dit combat le bon combat de la foi. Amen. There is a fight to fight. Amen. Il y a un combat à combattre. Lève la main et dis Saint-Esprit, aide-moi à combattre au nom de Jésus-Christ. Prochain point, si tu veux être libre financièrement, ne laisse pas l'argent être ton Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, l'argent est devenu leur premier Dieu. Amen. Le numéro 1. C'est bien de chercher, de se battre. Mais il ne faudrait pas que ça soit ton Dieu. Dieu doit être à sa place. Les finances aussi doivent être à leur place. Il a parlé de Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu d'abord, avant toute chose. Tu sais pourquoi l'argent ne doit pas être ton Dieu? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Deutéronome 6, verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Dis à ton voisin, Dieu est un bon jaloux. Bon Dieu, il y a un Dieu jaloux. Il n'est pas les jaloux que tu connais là. Pas mal jaloux. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'argent ne doit pas être ton Dieu.
Sinon, quand tu vas crier à l'Éternel, il ne pourra pas venir te sauver. Si va Quand tu auras des problèmes, des troubles, si tu fais de l'argent seulement à ton Dieu, Dieu va te laisser avec ton argent. Ceux qui passent tout le temps à chercher l'argent, ils oublient Dieu. Là. Arrivé un moment de leur vie où ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Dieu aussi te regarde comme ça. Bon Dieu, il s'est ligué de toi comme ça. Elle m'a dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prends la première place dans ma vie. prends la première place dans ma vie. Prochain point, si tu veux être libre financièrement, il faut éviter les dettes. J'ai déjà parlé de ça. Amen. Amen. Proverbe 22, verset 7. Rapidement, on va passer dessus. Le riche domine sur le pauvre. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, il faut éviter de prendre crédit avec tes amis, tes camarades. Évite de prendre crédit avec ton camarade. Dieu va te bénir. Bon Dieu, bénis-toi. Sois un bosseur. Bénis un bosseur. Alléluia. Amen. Mets Dieu à sa place et décide de réfléchir sur quelque chose. Mais bon Dieu, là, ce plat de réfléchir, l'on Décide de faire quelque chose de puissant. Décide de faire quelque chose de puissant. La main de Dieu va descendre dessus pour toi Mais bon Dieu, pour tes et va te faire sortir de tout problème financier. sortir à tout problème Si ton financier. amen est fort, tu reçois. Amen.